Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La vie est un voyage, un chemin pavé de choix. Certains nous rapprochent de la lumière, d'autres nous en éloignent. Mais une chose est certaine, chaque instant compte, chaque action, même la plus petite, façonne notre destinée. Imaginez un instant qu'Allah vous offre un signe, un guide subtil pour vous préparer à la grande rencontre qui attend chacun de nous, celle avec notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement préparer notre âme pour ce passage ultime, comprendre les messagers qui nous accompagnent et découvrir comment nos actions quotidiennes forgent la lumière ou les ténèbres de notre dernier voyage. Restez avec nous pour réfléchir ensemble à la vie, à la mort et à la manière dont nous pouvons redéfinir notre destinée spirituelle. 1. La mort. Une transition spirituelle. La mort, un sujet qui fait frissonner certains et intrigue d'autres, est au cœur des grandes questions de l'existence humaine. Pourquoi évitons-nous souvent d'y penser, alors qu'elle est l'unique certitude de notre vie? Et si, au lieu de la redouter, nous l'accueillions comme une étape naturelle, un passage mystérieux mais rempli de promesses? Dans la vision islamique, la mort n'est pas une fin brutale. Elle est une transition, une porte qui s'ouvre sur une réalité éternelle où chaque action passée trouve son écho. Imaginez un instant qu'Allah, dans son infinie miséricorde, vous offre un signe. Ce signe n'est pas un avertissement brutal, mais une invitation douce, presque imperceptible. Il peut se cacher dans un événement de votre vie, une rencontre inattendue ou une simple réflexion qui germe dans votre esprit. Ce signe agit comme un miroir, vous rappelant que tout ce que vous faites aujourd'hui façonne votre avenir éternel. Chaque prière récitée avec sincérité, chaque acte de bonté accompli sans attendre de récompense, chaque pardon offert, même dans la douleur, devient une lumière qui éclaire ce chemin ultime. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la vie est une opportunité, une chance offerte par Allah pour accumuler les bonnes actions, se repentir et purifier nos âmes. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme si la mort était lointaine, voire irréelle? Nous sommes souvent pris dans le tumulte de ce monde, distraits par ses plaisirs éphémères et ses illusions. Mais au fond, ne savons-nous pas que la véritable réussite ne se mesure pas dans les richesses accumulées, mais dans la paix intérieure et la satisfaction d'avoir répondu à l'appel de notre Créateur? Chaque instant de la vie est une occasion d'évoluer, de se rapprocher d'Allah et de préparer cette rencontre inévitable. La mort n'est pas une ennemie, mais une alliée discrète qui nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment. En méditant sur cette perspective, nous pouvons commencer à voir nos épreuves non pas comme des punitions, mais comme des outils de transformation. Et si la douleur ou l'incertitude que vous ressentez aujourd'hui était un signe divin pour vous guider vers une vie plus profonde, plus connectée, regardez autour de vous. Chaque lever de soleil, chaque sourire sincère, chaque instant de gratitude est une preuve qu'Allah nous donne les clés pour illuminer notre destinée. À nous de les saisir et de comprendre que la mort n'est qu'un début, le seuil d'une nouvelle étape où nos efforts présents se transforment en récompenses éternelles. 2. Les messagers de lumière ou d'ombre. À mesure que nous avançons dans notre existence, nos choix façonnent non seulement notre vie, mais aussi ce qui nous entoure. Cependant, dans la dernière année de notre vie, ces choix semblent soudain porter un poids spirituel bien plus grand. C'est un moment où Allah, dans sa justice infinie, place sur notre chemin des influences qui ne sont pas arbitraires. Ces influences, qu'elles soient des messagers de lumière ou des ombres, reflètent les intentions et les actions que nous avons cultivées au cours de notre existence. Pour les croyants sincères, ces messagers prennent la forme d'anges bienveillants, des guides invisibles qui murmurent des encouragements à persévérer sur le chemin du bien. Ces anges agissent subtilement, imprégnant l'âme d'une paix intérieure et d'une clarté d'esprit qui rend les bonnes actions encore plus naturelles. Ils insufflent le courage nécessaire pour surmonter les épreuves
et maintiennent de la foi dans les moments d'incertitude. Ce n'est pas une illusion ou une coïncidence, c'est une réponse divine à la sincérité de leur cœur, une preuve de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Mais pour ceux qui se sont éloignés de la lumière divine, une autre réalité se dessine. Un voile sombre peut se poser sur leur cœur, rendant les actes de foi plus difficiles, presque insurmontables. Ces messagers-là ne guident pas, ils égarent. Subtils et persistants, ces démons nourrissent les désirs éphémères et exacerbent les faiblesses humaines. Ils embellissent les péchés, les déguisant en plaisirs inoffensifs, tout en instillant un sentiment de désespoir qui rend le retour à Allah plus ardu. Pourtant, ces messagers d'ombre ne sont pas une fatalité, mais plutôt une conséquence directe des choix que l'individu a faits. Allah, dans sa sagesse, nous montre ici une vérité puissante. Ces messagers, qu'ils soient angéliques ou démoniaques, ne sont pas des acteurs indépendants. Ils agissent comme des miroirs spirituels. Leur présence est une réaction à notre propre relation avec Allah. Si nous nous rapprochons de lui, les anges apparaissent comme des compagnons. Si nous nous éloignons, ce sont les ténèbres qui se rapprochent. Ainsi, ces messagers incarnent la balance de la justice divine. Ils ne nous contrôlent pas, mais révèlent l'état de notre âme et l'impact cumulatif de nos choix. Chacun d'entre nous, par ses actions quotidiennes, attire à lui soit la lumière, soit l'ombre. Ce pouvoir de choix est une responsabilité immense, mais aussi une chance incroyable, car peu importe où nous en sommes, il est toujours possible de transformer nos vies et d'appeler à nous ces messagers de lumière. 3. Une mort, pleine de lumière. Le dernier souffle d'un croyant est une scène empreinte de douceur et de majesté, un moment où la frontière entre ce monde et l'au-delà se dissout dans une lumière apaisante. Tout au long de sa vie, ce croyant a semé des graines de foi et de bonté, et voici venu le temps de récolter les fruits de ses efforts constants. Lorsque l'âme quitte ce monde, elle est accueillie par des anges bienveillants, des messagers divins venus lui offrir réconfort et sérénité. Imaginez cette scène. Alors que le corps se détend dans son dernier repos, l'âme du croyant commence à percevoir des réalités que l'œil humain ne peut voir. Une lumière éclatante mais douce enveloppe l'âme et des voix pleines de tendresse murmurent « Paix sur toi, entre dans les jardins d'éternité pour les œuvres que tu as accomplies. » C'est une rencontre qui dépasse toute imagination, une transition où l'angoisse de l'inconnu est remplacée par une profonde tranquillité. Les jardins éternels promis par Allah commencent à se dévoiler devant l'âme comme un paysage céleste qui semble fait sur mesure pour apaiser chaque désir, chaque aspiration. Chaque bonne action accomplie dans le monde terrestre se manifeste sous la forme de cette sérénité qui envahit l'âme. Chaque prière faite avec sincérité, chaque sacrifice consenti par amour pour Allah, chaque geste de compassion envers autrui se transforme en une lumière qui guide cette âme vers son Créateur. Ce moment de paix absolue est réservé à ceux qui ont su consacrer leur vie à ce qui compte véritablement. Il ne s'agit pas d'une perfection inatteignable, mais d'une sincérité constante, d'un effort continu pour rester sur le droit chemin malgré les épreuves. Les anges qui entourent le croyant à cet instant ne sont pas simplement des spectateurs. Ils témoignent de la valeur de sa vie et lui offrent la reconnaissance d'un Créateur qui a vu chaque effort, chaque larme et chaque prière. Pour le croyant, la mort n'est pas une fin tragique, mais une libération, un retour à la source, une rencontre avec Allah. C'est une preuve ultime que cette vie terrestre, avec toutes ses douleurs et ses joies, n'était qu'un prélude à une réalité infiniment plus belle. 4. Les conséquences du détournement. La mort, pour ceux qui ont tourné le dos à la lumière divine, se transforme en un moment d'une intensité redoutable. Elle n'est plus un apaisement, mais une confrontation brutale avec la vérité qu'ils ont choisi d'ignorer. Ce n'est pas une fin paisible, mais une plongée dans un vide effrayant, amplifié par le poids des actions laissées sans repentance. Chaque péché non regretté
devient une chaîne qui alourdit l'âme. Chaque injustice non réparée se dresse comme une ombre menaçante, rappelant les conséquences des choix faits au cours de la vie. Imaginez cette scène. Au moment où le souffle s'arrête, l'âme de celui qui s'est éloigné ressent un mélange de panique et de regret. Les promesses de plaisir et de satisfaction que les démons ont chuchotées tout au long de leur existence apparaissent désormais pour ce qu'elles étaient, des illusions vides et cruelles. Ces mêmes forces sombres qui ont nourri l'arrogance et flatté les désirs se transforment en témoins accusateurs. Elles rappellent chaque moment de négligence, chaque distraction choisie à la place de la prière, chaque opportunité de repentance rejetée. Ce passage vers l'au-delà est marqué par une douleur que les mots peinent à décrire. Ce n'est pas une douleur physique, mais une prise de conscience déchirante. L'âme réalise que chaque acte accompli sur terre a creusé l'écart entre elle et la miséricorde d'Allah. Ce qui aurait pu être une rencontre emplie de lumière et de paix devient une confrontation avec une justice implacable. Dans ce moment, les ténèbres s'abattent, non pas comme une punition arbitraire, mais comme la conséquence naturelle des choix qui ont été faits. L'âme est submergée par une panique indescriptible, car elle voit clairement le chemin qu'elle a construit, un chemin pavé d'actes qui l'ont éloignée de la lumière d'Allah. Chaque opportunité de repentance négligée devient une source de douleur, chaque mauvaise action une barrière infranchissable entre elle et la miséricorde divine. Mais cette réalité n'est pas imposée. Elle est le reflet des choix accumulés, des priorités mal placées et de l'orgueil qui a refusé de reconnaître la vérité. Allah, dans sa justice parfaite, avertit à travers le Coran: ceux qui haïssent de rencontrer Allah, Allah haïra de les rencontrer. Ces mots rappellent que le cœur qui se ferme à la lumière divine finit par être submergé par les ténèbres qu'il a lui-même attirées. Ce tableau sombre n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation à réfléchir. Car tant que la vie demeure, il est toujours possible de choisir un autre chemin, de briser les chaînes du péché et de retourner vers la lumière. 5. L'importance des actes quotidiens. La vie est un fil tissé de journées apparemment banales, mais en réalité, chacune d'elles porte une valeur éternelle. Chaque jour, chaque heure, chaque instant nous offre une opportunité, celle de choisir entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui rapproche de la satisfaction divine et ce qui éloigne. Les actes que nous posons, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, s'accumulent dans une balance que seule la justice d'Allah peut manier. Imaginez qu'un geste aussi simple qu'un sourire sincère à une personne en détresse soit vu comme une lumière dans les cieux, ou qu'une prière récitée avec un cœur distrait perde la puissance qu'elle aurait pu porter si elle avait été remplie de sincérité. C'est là la beauté et la responsabilité des actes quotidiens. Ce sont eux qui façonnent le sentier de notre âme, qui décideront de la lumière ou des ombres qui accompagneront notre dernier voyage. Une prière accomplie dans le calme du matin, alors que le monde dort encore, peut sembler un geste isolé. Pourtant, elle est une déclaration puissante. Un rappel que nous sommes des serviteurs conscients de notre rôle. Une aumône donnée discrètement, sans chercher la reconnaissance, résonne bien au-delà de ce monde matériel. Ce sont ces moments, ces actes d'adoration et de bonté qui illuminent le chemin vers une fin paisible et une rencontre bienveillante avec notre Créateur. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Chaque négligence, chaque parole dure ou chaque acte d'injustice jette une ombre sur notre âme. Ne pas répondre à l'appel de la prière ou fermer les yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent crée une distance avec Allah. Une distance qui, si elle n'est pas comblée par la repentance et les bonnes actions, peut transformer cette lumière intérieure en ténèbres. Allah, dans sa miséricorde, nous rappelle que rien n'échappe à sa connaissance. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Surat al-Zalzala, 707.
Ces mots sont une invitation à voir chaque jour comme une chance d'ajouter une perle de lumière dans la balance de nos vies. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, car Allah connaît nos limites, mais chaque effort, chaque intention sincère de s'améliorer est notée et appréciée. En intégrant des gestes simples mais constants dans notre quotidien, un mot de réconfort, une aide offerte ou une prière pleine d'humilité, nous transformons notre vie en un chemin de lumière. Rien n'est insignifiant. Chaque action porte une éternité en elle. C'est ce qui fait de nos actes quotidiens non seulement des habitudes, mais des éléments fondamentaux de notre destinée spirituelle. 6. Le repentir, une porte, toujours ouverte. L'une des plus grandes bénédictions d'Allah réside dans sa miséricorde infinie et dans la porte toujours ouverte du repentir. Peu importe combien nous avons erré, combien nous avons négligé nos devoirs envers lui, ou combien de fois nous avons succombé aux tentations de ce monde, il nous tend toujours la main. Ce n'est pas la grandeur de nos erreurs qui compte aux yeux d'Allah, mais la sincérité de notre retour vers lui. Le repentir n'est pas simplement un acte de regret, mais un acte de profond retour à la vérité, une reconnaissance humble de notre faiblesse et de notre besoin constant de sa miséricorde. Imaginez un instant, après chaque faux pas, qu'Allah nous offre un chemin de lumière pour revenir. Chaque fois que nous nous tournons vers lui, chaque prière sincère de repentance, Allah nous accueille comme un père aimant accueille son enfant perdu. Ce retour vers Allah n'est pas une soumission forcée, mais une libération, une purification qui efface les souillures du cœur et ouvre la voie à une nouvelle chance. Le repentir, loin d'être un signe de faiblesse, est un acte de grande dignité spirituelle, un acte d'humilité. Il montre que l'on reconnaît la grandeur d'Allah et l'importance de se tourner vers lui pour obtenir la paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle qu'Allah se réjouit plus du repentir d'un de ses serviteurs que de tout ce que pourrait ressentir un homme retrouvé après avoir perdu son bien le plus précieux dans le désert. Cette comparaison avec la joie humaine semble minime face à l'immensité de la joie qu'Allah ressent pour chaque âme qui revient sincèrement à lui. Cela révèle la profondeur de l'amour divin et la valeur inestimable du repentir aux yeux d'Allah. Tant que nous respirons, il n'est jamais trop tard pour changer. Cette certitude est une source d'espoir pour tous. Il n'y a pas de péché, si grave soit-il, qui soit plus grand que la miséricorde d'Allah. Nous pouvons nous égarer, mais il nous suffit de faire le premier pas pour qu'Allah ouvre la voie du retour vers lui. Le repentir est un don divin, un moyen pour nous de renouer avec notre essence pure, de nettoyer nos cœurs et de retrouver notre place sous sa guidance. Chaque instant de notre vie est une nouvelle chance et il ne faut jamais se laisser submerger par les regrets du passé. Allah ne regarde pas l'accumulation de nos erreurs, mais l'intention sincère de nous purifier, de revenir vers lui avec un cœur humble et repentant. Le repentir est cette clé qui ouvre la porte de la miséricorde divine, et tant que nous vivons, cette porte reste grande ouverte. Section 7. Une invitation à la réflexion. Aujourd'hui, alors que nous parcourons notre quotidien, une question fondamentale se pose. Où en sommes-nous sur le chemin spirituel que nous traçons? Prenons un moment pour vraiment nous interroger. Nos actions, nos choix, nos pensées actuelles reflètent-elles la lumière que nous espérons voir briller lors de notre dernier souffle? Ou bien sommes-nous encore dans l'illusion que le temps est illimité, que la route spirituelle peut être reportée indéfiniment? Il est essentiel de comprendre que le véritable moment d'agir, c'est maintenant. Le temps ne nous attend pas. Chaque instant qui passe est une occasion de nous réorienter, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Réfléchissons profondément à notre vie et à ce qu'elle représente réellement. Que faisons-nous des bénédictions qu'Allah nous accorde chaque jour? Prenons-nous le temps de nous reconnecter à lui, de prier sincèrement, d'aider ceux qui sont dans le besoin
d'être honnêtes dans nos paroles et nos actions? Ou bien la routine et les distractions de ce monde nous éloignent-elles de notre véritable mission en tant que serviteurs d'Allah? Ce chemin vers la lumière ne se parcourt pas en un instant, mais dans l'accumulation de petits actes quotidiens qui nourrissent notre âme. Il est facile de se perdre dans les pièges de la vie, dans la recherche constante de plaisirs éphémères ou de réussite matérielle. Pourtant, Allah nous rappelle que tout ceci est temporaire et que ce qui dure, ce qui compte véritablement, c'est l'état de notre cœur au moment où nous le rencontrons. Nos mauvaises habitudes, nos distractions, peuvent sembler inoffensives à court terme, mais elles contribuent à créer une distance entre nous et la lumière divine. C'est maintenant qu'il faut agir, avant que le temps ne nous échappe. Chaque jour est une nouvelle chance de réinventer notre vie, de choisir de renouer avec la guidance d'Allah. Chaque décision, chaque petit pas vers le bien est un acte puissant qui peut transformer notre destin. Peut-être avons-nous pris des chemins de travers, peut-être avons-nous négligé certains devoirs, mais Allah, dans sa miséricorde, nous offre toujours la possibilité de revenir. C'est dans la prise de conscience et la volonté de changer que réside notre force. Ne laissez pas les regrets du passé vous freiner. Allah n'attend que notre retour sincère. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, il est toujours possible de commencer à construire un avenir lumineux. Chaque acte de repentance, chaque effort sincère pour abandonner les mauvaises habitudes, chaque moment de connexion avec Allah nous rapproche de la fin que nous désirons, une fin digne de sa miséricorde. Alors, prenez ce moment pour réfléchir à votre chemin. Quelles sont les actions que vous devez changer? Et comment pouvez-vous commencer dès maintenant à redéfinir votre vie sur le chemin de la lumière divine? La mort n'est pas une fin, mais un passage vers l'éternité, un moment où chaque choix fait sur cette terre prend tout son sens. Qu'elle soit une rencontre lumineuse ou une confrontation avec la justice divine, tout dépend des graines que nous avons semées au cours de notre vie. Aujourd'hui, nous avons exploré la possibilité de nous préparer, de corriger nos actions et de nous rapprocher d'Allah, car tant que nous respirons, il n'est jamais trop tard pour changer. Que chaque jour soit une nouvelle chance de réinventer notre vie, d'embrasser la lumière et de construire une fin digne de sa miséricorde infinie. N'attendez pas demain, car le moment d'agir, c'est aujourd'hui. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.